Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on mette un peu les points sur les i, Ouais, t'as l'air agacé, ouais. parce que voilà, moi je voudrais faire grimper des trucs au potager. Hmm. Et je trouve que c'est hyper compliqué entre il y a plein de les volubiles, les trucs à rame, qu'est-ce qu'on fait grimper, pourquoi on les fait grimper. Ouais. Euh, il y a un milliard de trucs, voilà. Donc j'aimerais, si c'est possible, qu'on arrive à dégager des grandes lignes directrices, des grandes règles qui Oh. permettraient, voilà. Voilà, mais en fait, tu verras, c'est assez simple finalement. Alors, déjà, pourquoi faire grimper des plantes? Déjà parce que naturellement, il y en a qui sont comme ça, et c'est de la sélection qui a nanifié pour avoir des cycles plus rapides. Par exemple, le haricot. Le haricot, d'origine, il est aram. Ah, aram. Qu'est-ce Oui, que c'est quoi ça une veut rame? dire? Ah, bah voilà, une C'est quand rame. tu es sur un lac et que tu veux faire pousser des trucs. Voilà. Une rame, c'est ça. C'est une perche. Tu as les ramettes, qui sont des petites perches, souvent en antenne de télévision, avec des petits départs sur les côtés. On verra ça tout à l'heure. Alors pourquoi on aime bien les variétés grimpantes? En fait, il y a plein de raisons. Un premier avantage, c'est plus productif au mètre carré ou au mètre linéaire cultivé. Ça donne plus. Deuxième avantage, tiens, on va rester sur les haricots. Tu te pètes le dos au départ, mais à la fin, t'es presque sur un escabeau. Ça peut soulager pas mal. Petit inconvénient, toutes les variétés grimpantes ou à rame, quand il en existe des naines, comme pour les pois, les petits pois par exemple, les haricots, donc tout ce qui grimpe est un petit peu plus tardif que ce qui est nain. Mais effectivement, installer des plantes grimpantes, c'est gagner de la place, gagner de la productivité, et il faut bien ça, puisque installer des supports, c'est pas rien. Donc il faut bien qu'il y ait un petit retour quand même. Et le retour, c'est le gain de productivité et de pénibilité aussi. Donc on va faire simple, hein. On a deux types essentiels de plantes grimpantes au potager. Les plantes dites volubiles, celles qui tournent, comme les haricots par exemple, et les plantes à vrille, celles qui s'accrochent. Alors les vrilles sont des feuilles modifiées à l'origine, hein. Sont des feuilles qui ont évolué et qui sont devenues ces petits systèmes d'accroche qu'on va retrouver beaucoup sur la vigne par exemple. Je pense que là ça parlera facilement à tout le monde. Mais des plantes à vrille, en fait on en a plusieurs, hein, au potager. Il y a le petit pois bien sûr qui est à vrille, mais on a aussi toutes les cucurbitacées. Les chouchous aussi, non? C'est une cucurbitacée. Voilà, c'est une cucurbitacée, exactement. Et donc, une vrille, on sait que c'est une feuille qui a évolué pour se transformer en ce petit système qui tourbillonne et qui s'accroche. Ça tient vachement bien, hein, d'ailleurs, hein. Si tu mets un support gros comme celui-là, la pauvre petite vrille, elle ne peut pas tourner autour. Ça ne grimpe pas. Donc, toutes les plantes à vrille, on va les mettre sur un support fin, grillage, filet, ficelle, toute petite ramette étroite, etc. Mais pas sur des gros supports comme ça. Donc on se rappelle, on a deux types essentiels de plantes grimpantes au potager, les plantes volubiles qui tournent, comme le haricot. Donc là tu peux mettre plus gros, hein, elle va tourner, hein, la cocotte, hein. Donc les volubiles qui tournent comme les haricots et les avrilles qui s'agrippent comme les petits pois ou les cucurbitacées. En fait, il y a même d'autres catégories. Il y en a les patates douces par exemple, où c'est le pétiole qui va tourner. On vous mettra une photo d'un pétiole, non pas de patates douces, mais de capucines tubéreuses. Donc ce ne sont pas des plantes grimpantes vigoureuses, mais c'est des plantes, on va dire, qui arrivent à s'accrocher. Et parce que celles qui sont à vrille, elles sont pas à vrille tout de suite. Donc quand tu mets un support, tu le mets à quelle hauteur?
que je me suis posé la question pour les pois mange-tout à rame. Alors, quand tu fais du pois qui grimpe, en fait, tu mets le support à 10-15, oh non, là je suis à plus, 10-15 cm du sol. Et puis on fait en général, la plante germe, elle sort, on fait un léger butage pour renforcer son ancrage. Et quand elle fait cette hauteur-là à peu près, on va installer nos supports. Donc là tu parles de pois à rame, donc ce qu'on va de pois à rame, c'est une bêtise. Pois mange-tout à De rame. pois mange-tout. Il n'est pas à rame, Si. le mange-tout, le pois non, bah ça c'est une bêtise. Parce que sur Bah, une le rame, pois, Bah. sur une rame il ne monte pas. Donc Il s'appelle le pois mange-tout de Caroubi, je sais pas quoi. Caroubi de Mossane. Oui. En fait, c'est pas un pois à rame. Si tu le mets sur une rame, il va pas monter, hein, le petit bonhomme. Par contre, lui va monter sur un grillage, sur un filet, sur un support étroit pour qu'il puisse accrocher ses vrilles. D'accord. Donc ça veut dire que là, en ce moment, pour pas se faire avoir, c'est pas au moment où les haricots sont sortis de ça qu'on va se dire ah bah mince, sur quoi je les fais grimper. C'est-à-dire qu'en ce moment, on réunit nos supports. Donc on réunit les rames, on réunit les ramettes, les filets, de la récup, tout est bon, on a le droit à tout. Néanmoins, ça doit être prêt, c'est maintenant. J'en profite aussi parce qu'il y a les fausses grimpantes. Il y a une plante qui n'est pas du tout grimpante, mais qu'on va tirer vers le haut, ce sont les tomates. Les tomates ne sont pas des plantes grimpantes, si on ne les attache pas, elles ne tiennent pas. Hein. Elles peuvent buissonner, effectivement, mais de là à tenir sur une tige et monter en hauteur, donc là ça veut dire que soit on a des tuteurs, soit on a de la ficelle, etc. Mais par contre, en ce moment, surtout réunissez ce dont il y aura besoin plus tard pour faire grimper les plantes, en sachant bien par avance sur quel support elles vont monter. Est-ce que ce sera sur un support type maille fine ou est-ce que ce sera sur un support type perche ou rame? Alors, si on regarde bien, là ça c'est du petit pois ici, et on voit bien qu'il est muni de vrilles. C'est des vrilles. Voilà, et tout, là, regarde, attention, c'est pas gros. Hein. Là, on voit bien la petite vrille qui s'enroule autour de son support. Et là, bah voilà, c'est un support de récup. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça. On a dû me le filer. Mais bon, je trouve ça assez rigolo pour faire grimper un poquet de petits pois. Alors, un autre support qui est rigolo, c'est les ramettes, donc ces petites branchettes étroites et qui font un peu antenne de télévision. On utilise souvent comme bois du noisetier ou du charme. Alors, un détail assez rigolo, cette année c'est tellement trempé, tellement humide ici, surtout qu'on est on est à l'aplomb des bâches, que le noisetier que j'utilisais en ramette, il bouture, quoi. Donc c'est vraiment assez rigolo. Oui, enfin à mon avis, petit pépère, si jamais il se développe bien, les petits pois ils vont avoir soif, hein, quand même. Mais bon, je laisse parce que je trouve ça tellement joli et tellement. Je sais que le noisetier bouture, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas vu bouturer à la maison le saule. Voilà, ça c'est même pas la peine d'y jouer. Noisetier, c'est déjà un peu moins fréquent quand même. Mais bon, c'est rigolo de voir que sur ces petites branchettes qui partent à l'horizontale, et ben effectivement, lui va pouvoir mettre ses vrilles. Là, il a commencé à s'enrouler aussi, plutôt sur la verticale. Mais normalement, ça devrait nous faire comme un petit buisson, en fait, de petits pois. Donc en guise de conclusion, on se souvient qu'au potager, on a deux façons de grimper essentielles. Volubile, qui tourne autour d'un support, auquel cas le support peut être assez gros, c'est ce qu'on appelle les rames, comme ceci. Ça c'est de la canne de Provence? C'est du bambou, tout simplement. Et là, il va tourner autour, ça pourrait même être plus gros, hein. En fait, si c'est du haricot ou de l'igname de Chine, ça s'enroule bien. Donc, premier système volubile. Deuxième système, ces petites vrilles
qui vont s'accrocher, auquel cas il faut un support beaucoup plus fin, plus type grillage ou petite ramette comme on a vu sur les petits pois. Tu me parlais tout à l'heure de palisser des cornichons. Ah oui. Alors pour palisser des cornichons, donc c'est bien des vrilles. On sait qu'il faut l'aider un petit peu hein, à monter et à s'accrocher. Donc voilà, un petit grillage, un petit filet, etc. Ça sera très bien pour faire monter le petit bonhomme. Et là, auquel cas, au mètre cornichon, ça prend de la place hein, au sol. Hein. Auquel cas, tu vas économiser de la place puisque tu vas l'emmener sur la hauteur. Et puis, tu vas économiser en fatigue puisqu'à un moment, les cornichons, tu les récolteras non pas à bout de bras, mais un peu plus à hauteur que s'ils traînaient au sol. Eh ben super, ben, merci Xavier pour toutes ces précisions. Bon, et ben bonne récolte. Merci, à bientôt.